Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2020. Enfin, pour ce qui reste du mois de septembre, mais je me suis dit c'est pas grave, même si je suis en retard, je l'ai fini quand même. Donc c'est parti, je vais tirer un signe au sort. Pour les scorpions. Alors, les scorpions. Que vous réserve ce mois de septembre 2020 au niveau sentimental pour les scorpions. On y va, c'est parti. Alors, les scorpions, pour ce mois-ci, on nous parle avec le 5 de bâton de conflit avec l'autre, de conflit avec vous-même. Il y a des choses qui vous embêtent. Il y a quelques difficultés qu'il va falloir surmonter, quelques disputes, voilà, des choses comme ça, quelques contrariétés. Ensuite, en haut, on a le 9 de bâton. Ça peut être quelques contrariétés. Bon, déjà, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça, parce qu'apparemment, il n'y a rien de grave non plus. Donc, à travers le 9 de bâton, on nous parle d'une pause. Le fait de vouloir faire une pause ou le fait de vouloir abandonner parce que les choses elles se montrent sous un jour un peu trop compliqué pour vous ou vous savez pas ce que vous avez, vous comprenez pas. Enfin bon, voilà. Alors que face à vous, vous avez quand même quelqu'un qui veut beaucoup de choses avec vous, qui veut, à travers le 10 de coupe, on nous parle de bonheur, de vie de famille, du fait d'être ensemble. Et en bas, on a le 10 d'épée. Et au milieu, les amoureux. Donc là, pour moi, peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même ou avec l'autre parce que les choses ne vont pas dans le sens, ou vous sont peut-être aussi trop longues, ou vous demandent trop d'attente, parce qu'on dirait que vous êtes quelque part dans l'attente, et que ça vous contrarie. Peut-être dans l'attente de l'autre, dans l'attente de savoir peut-être que la personne est face à des choix, que vous êtes face à des choix, que vous devez faire des choix à deux, et vous n'êtes peut-être pas sûr de ce que veut réellement l'autre, des intentions à la personne, mais la personne a de belles intentions vis-à-vis de vous. On va continuer. Pour moi, ça finit bien. On nous parle du 9 de coupe. Donc, qui est une carte très bénéfique, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction personnelle. D'accord? C'est la carte des vœux qui se réalisent, des désirs oui, des vœux qui se réalisent, de voir tous nos désirs le fait d'avoir ce qu'on veut. D'accord? Mais pour soi-même. On ne parle pas d'un bonheur partagé avec le 9 de coupe, on parle d'une satisfaction personnelle. Bon, c'est déjà un bon point. Peut-être que vous vous prenez la tête justement aussi parce que
oui, vous n'êtes pas satisfait de ce que l'autre a à vous proposer pour l'instant, ou voilà. Ce que vous voulez, quelque part à travers le 9 de coupe, on peut aussi nous parler quelqu'un d'égoïste. Pas égoïste méchant, mais à travers le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui, on nous parle, voilà, on veut d'abord nous-mêmes que ça nous convienne à nous, avant forcément de... Enfin bon, bref, c'est pas très grave. C'est quand même la carte des désirs réalisés. Ensuite, en haut, on a la mort. Donc vous êtes dans l'attente d'une transformation vis-à-vis de l'autre. Vous attendez que quelque chose change. Vous attendez qu'une mauvaise période se termine. Parce que là, il y a une période qui se termine. Peut-être que l'autre avait une vie de famille ou rencontre des soucis. Cette personne, elle veut un tout avec vous, mais c'est comme si elle l'avait déjà jusqu'à maintenant, et là, elle le quitte, ce tout, pour vous. Parce qu'on sent quand même, avec les 10 qui se répètent, là, il y a quelque chose qui se termine pour cette personne. Qui se termine, elle veut la même chose que vous, elle veut le bonheur avec vous, elle veut la vie de famille, elle veut beaucoup, beaucoup de choses. Mais peut-être elle était déjà, elle doit en finir elle aussi avec une période euh, de sa vie. Pour moi, c'est un accomplissement quand même, hein. Parce qu'on a la reine de Pentacle là qui vient quand même nous parler d'une réussite, de quelque chose qui se transforme, de quelque chose avec les reines, c'est les mères, donc une relation bien concrète, une relation qui, qui va, oui, prendre forme, quoi. Je continue. Là, on a le roi d'épée. Moi, à mon avis, là, on a quelqu'un qui a envie de prendre un engagement avec une autre personne, mais alors avec le roi d'épée, on nous parle de décision, on nous parle d'homme de loi, certes, mais on nous parle surtout le fait de prendre une décision, le fait d'y voir clair, ou peut-être de prendre de nouvelles décisions importantes sur le plan personnel, au niveau affectif. Parce que les choses, elles paraissent beaucoup trop compliquées. Elles n'avancent pas comme on voudrait. Il y a des retards. En tout cas, vous considérez qu'il y a des retards. Il y a des conflits. Vous voulez prendre une décision par rapport à ça. Vous hésitez, vous savez pas quoi faire. Alors que c'est quelque chose, en fait, c'est comme si la personne, vous étiez en colère contre elle, mais vous n'arrivez pas à trancher parce qu'en fait les sentiments sont là, mais moralement il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Vous n'êtes pas spécialement, vous n'êtes pas satisfait de la tournure que prend les choses. Ça vous fait cogiter. Et vous avez cette envie, pas d'abandonner, mais de dire bon bah basta, j'arrête tout. Si c'est comme ça, voilà. Mais en fait,
Je pense, parce que vous avez peut-être aussi l'impression que la personne face à vous, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Quel engagement elle a réellement envie de prendre avec vous. Peut-être que tout ça, c'est flou pour vous. Vous êtes dans l'attente de cette transformation. Vous êtes dans l'attente de quelque chose venant, d'une transformation qui viendrait d'elle. Vous avez envie de laisser une période de votre vie maintenant derrière vous, d'aller vers l'avenir, mais les choses, elles ne se passent pas vraiment comme vous les aviez projetées, en fait. Vous êtes dans l'attente. Avec le 4 de coupe, ça répète aussi, il y a cette notion d'attente. Cette notion d'insatisfaction. Le fait d'être défaitiste, de se dire, bon ben, c'est foutu. Ça vous paraît foutu, mais c'est pas la finalité, en fait. Parce que la finalité, c'est un nouveau départ. C'est on se lance dans quelque chose de nouveau. C'est ça la finalité. On se lance dans quelque chose de fou, dans quelque chose de nouveau. On a envie de se lancer dans l'aventure, de quitter cette période si dure à vivre, parce que pour l'instant, à part se sentir trahi ou se sentir accablé par oui, comme un sentiment, on sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe, on sait pas où. On est dans l'attente d'un signe, d'une décision qui viendrait de l'autre, d'une transformation, quelque chose qui pourrait faire avancer les choses. Et l'autre, eh ben, face à vous, vous avez affaire à une personne un peu renfermée, plutôt passive, qui secrète à travers la lune. Qui a besoin de temps en fait. Vous avez affaire à quelqu'un de sensible qui pense beaucoup. Et vous avez l'impression que cette personne n'agit pas, ne fait pas ce que vous attendez d'elle. Alors qu'elle a de belles intentions vis-à-vis de vous. Alors du coup, vous vous sentez un peu accablé, vous en avez marre, vous avez envie que ça s'arrête. Et à côté de ça, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle des amoureux, donc du couple. Et de l'impératrice, qui est quand même une belle réussite. L'impératrice, ça représente le printemps, le nouveau jour, le fait d'avoir des projets, de quelque chose qui est fécond, qui va porter ses fruits, qui va... Pour moi, il y a des choix là qui sont faits pour certaines personnes pour une vie à deux. Une nouvelle vie à deux. Une nouvelle vie réussie à deux. Parce que c'est ce qui va se passer. On va quand même aller voir avec l'oracle des miroirs. Il n'y a que pour la personne face à vous, avec cette lune.
Avec la lune, tout paraît long. On est dans l'attente. On est dans les projections, on réfléchit, on prend son temps, on a besoin de ce temps, on a besoin de s'isoler, on a besoin de... C'est comme une vérité révélée. Quelque chose de caché qui va être mis à la lumière, peut-être... on va aller voir. On nous reparle de trahison, de voyage, d'hérédité, de jalousie. Et de la loi. Oui, voilà, vous pensez être trahi, vous avez l'impression d'être trahi, vous avez l'impression que tout est foutu, qu'en fait la personne elle vous a fait croire à quelque chose qui n'arrivera jamais, et quelque chose qui vous paraît injuste. Après, on nous parle de voyage, donc est-ce que c'est le fait de prendre de la hauteur aussi, de regarder les choses de plus près? Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas moi qui ai ce sentiment parce que les choses elles évoluent pas comme je l'avais prévu ou comme j'aurais voulu? Du côté de la personne, on nous parle d'hérédité. Peut-être que cette personne a des choses à régler avec, à travers ses enfants, à travers ses parents, à travers sa famille. Voilà, peut-être que les choses, elles ne sont pas si simples pour elle. On nous parle de jalousie, il y a peut-être, voilà, vous attendez peut-être, là il y en a qui attendent après quelqu'un qui a déjà une vie de famille, des enfants et tout ça, et qui à la rigueur va prendre une décision. Voilà, qui vous dit je quitte mon mari et qui quitte pas son mari, qui je quitte ma femme et qui quitte pas sa femme. Par rapport aux enfants, par rapport à ce qu'ils ont construit ensemble, par rapport à l'argent. Et on vous dit qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à ça. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est ce que vous vous dites, c'est surtout que vous vous êtes trompé de direction. Que vous n'êtes pas parti dans la bonne direction, que c'était pas la bonne personne. Je vais continuer un peu. Voilà, on nous parle de cette décision que vous avez envie de prendre. On nous parle de compromis, on nous parle de réconciliation. Et on nous parle de réussite, donc la décision qui va être prise par cette personne, on nous parle quand même de fatalité de son côté. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que cette personne, peut-être qu'elle va révéler enfin ce qu'elle a révélé. Voilà, elle va peut-être dire de son côté ce qu'elle a à dire, ça va être une catastrophe pour elle. Vous allez vous expliquer, ou peut-être le fait que vous ayez envie de tout arrêter, ça va lui faire un choc et du coup vous allez vous expliquer, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des compromis, vous allez prendre les décisions nécessaires et on nous parle d'une réussite. Donc de toute façon, votre histoire, ça finit bien. Et je pense pas que vous êtes trahi. Je vois pas de tromperie. La seule tromperie, c'est à la rigueur, c'est vous qui vous impatientez. Vous avez quand même vous êtes une personne qui a quand même du caractère et qui s'imaginait que, parce que vous aviez parlé avec cette femme, vous vous êtes, ou avec cet homme, je dis femme parce que là il y a la carte de la femme,
Voilà, vous êtes... vous attendez, pour vous ça va pas assez vite, pour vous ça se passe pas comme vous voudriez, pour vous, mais vous avez quand même affaire à quelqu'un à travers la reine de Pentacle, vous avez affaire, homme ou femme, vous inversez, hein, à quelqu'un quand même qui sait ce qu'est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait, voilà, quelqu'un, voilà, elle a juste cette personne en fait, elle a besoin de temps. En fait, peu importe le mauvais passage que vous avez entre vous, disons que les choses elles vont s'arranger. Elles vont s'arranger et ça va être reparti pour un tour. À travers la reine de Pentacle, on a affaire à quelqu'un de fiable, à quelqu'un d'indépendant, à une mère de famille qui prévoit les choses, qui fait... Voilà, qui a une femme productive, je dirais pas ça, généreuse, accomplie, mais qui ne fera jamais les choses que pour elle-même. Elle ne peut pas penser forcément qu'à elle. Elle a peut-être d'autres responsabilités, cette dame de Pentacle. Très importante aussi à ses yeux. Donc, à la rigueur, si vous êtes... Voilà, et peu importe si c'est une femme, il s'agit de ses enfants, ou un homme, il s'agit de ses enfants, c'est pas vous passerez après les enfants, mais les enfants, c'est une question cruciale, essentielle, que cette personne ne compte pas négliger. Enfin, en tout cas, ce qui se passe du côté de familial. Vous allez retrouver un équilibre là-dedans. À travers le 5 de bâton, vous avez peut-être pris aussi des conclusions trop hâtives. Vous êtes peut-être montré un peu trop autoritaire ou un peu trop radical. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. On vous parle d'avoir confiance, de laisser vos amis vous aider. Et on vous dit très bientôt. On va en tirer une dernière. Et on vous parle des enfants, vous voyez. Donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc les enfants, je les mettrai là, moi. Très bientôt, les choses elles arrivent. Acceptez le soutien des autres. Laissez les choses faire. Soyez patient, patiente. Arrêtez de focaliser. Que ça ne devienne pas une obsession non plus. D'être dans l'attente de ce...
voilà, de cette transformation, voilà. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Allez prendre l'air, allez vous occuper, allez penser à autre chose. Faites confiance, le temps fait les choses. Voilà. On ne peut pas être dans le contrôle comme ça pour absolument tout. Des fois, on a besoin de temps. Voilà, c'est pas en claquant des doigts qu'on obtient ce qu'on veut. C'est pas comme ça que ça marche. On vous, on vous parle des enfants et on vous dit que les choses arrivent très bientôt. Donc vous impatientez pas. Ne vous montrez pas trop radical dans vos prises de décision vis-à-vis de l'autre. L'autre, en fait, n'est pas mal intentionné vis-à-vis de vous. Tout va bien. Voilà, votre façon de réagir, ça va être aussi un coup dur. Ça va être l'impression d'être incompris, incomprise. On ne comprend pas votre façon de voir les choses. C'est pas si simple. Voilà. Mais les choses arrivent très bientôt. Et on vous parle d'un mariage. Donc c'est quand même chouette. Hein. Après, si la personne, elle n'a pas de femme, elle n'a pas d'enfant, elle a peut-être... voilà, c'est peut-être quelqu'un qui veut contenter tout le monde et qui a certaines responsabilités au niveau de ses parents, de sa famille. Enfin, pour moi, c'est avec ses enfants. Mais voilà, c'est au niveau familial que ça se passe. Voilà les scorpions, là j'ai fait le tour, je pense. Donc n'oubliez pas, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance. Laissez faire le temps. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a parlé et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas, je vous laisse mon mail dans la barre de description. Il suffit juste de m'écrire et je vous explique comment ça se passe pour si vous voulez une consultation ou quoi que ce soit. Voilà, même si vous voulez rien et que vous avez simplement des questions à poser, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. On se retrouve très très bientôt pour les énergies du mois d'octobre, les énergies générales et sentimentales aussi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me donner un petit coup un petit coup de pouce, ben voilà, vous likez la vidéo, c'est pour faire connaître la chaîne et pour que ce tirage soit partagé au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.